les motivations, elles sont anciennes, hein, puisqu'on a été labellisé en 2008. On était une des premières entreprises à être labellisée. Je crois qu'on était dans les 7 premières qui ont entamé cette démarche en 2008. À l'époque, il y avait 2 objectifs. Le premier, 4 ans après avoir signé la charte de la diversité, c'était de valoriser nos actions, puisqu'on avait entrepris pas mal de choses. Et puis la deuxième motivation, c'était d'engager à plus long terme cette démarche et donc de profiter du label pour inscrire dans le temps un engagement fort de l'entreprise de travailler sur ces sujets. Alors ça a changé pas mal de choses. Ça n'a pas tout changé puisque de toute façon la démarche sur les diversités et l'inclusion, elle était aussi indépendante du label. Mais je dirais que ce qui a changé, c'est d'avoir un regard extérieur tous les 2 ans. Alors tous les 4 ans pour le renouvellement du label et puis tous les 2 ans pour le suivi de l'audit. Donc voilà, assez régulier par des professionnels qui viennent auditer vos process, vos pratiques et donc qui vous donnent un feedback important sur ce que vous avez mis en place. Donc ça, je dirais que c'est le principal apport du label et par rapport à ce qu'on fait nous en interne. Et puis la deuxième chose qui change, c'est que vous mettez en place des choses un peu différentes parce que vous avez un conseil. L'AFNOR aussi vous donne des conseils. Et donc, par exemple, on a mis en place dernièrement, grâce à l'AFNOR, un système de management de la diversité qui nous permet de faire des diagnostics assez précis sur certaines parties de l'organisation pour jauger de la qualité du dispositif et puis du plan d'action à mettre en place. Système de management que l'on peut aussi consolider au niveau du groupe. Alors je dirais que c'est plus facile si on a déjà en interne l'habitude des labels et donc si on a déjà par exemple une équipe ou une direction de la qualité qui est habituée aux normes ISO et qui peut vous accompagner, ce qui a été notre cas, pour mieux comprendre la démarche d'une labellisation. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de ne pas minimiser le temps et l'investissement humain qu'il faut du côté de l'entreprise. C'est un process qui est quand même assez conséquent et donc il faut être prêt à y investir du temps. Et puis le troisième conseil, c'est d'être sûr d'avoir un sponsoring au niveau de l'entreprise qui permet de mobiliser tout l'écosystème. Nous, on a la chance chez BNP Paribas d'avoir en leader de cette démarche les DRH. Voilà, nos DRH successifs se sont relayés pour porter au plus haut cette démarche et ça permet d'assurer finalement que l'entreprise entière se mobilise pour cette labellisation.